Un garçon discutait avec un petit poisson. Soudain, la brute de la classe le poussa violemment dans un coin et se mit à le harceler. Mais ce geste attira immédiatement l'attention d'un requin. L'instant d'après, le requin furieux se jeta contre la vitre encore et encore, comme s'il cherchait à protéger le garçon. La brute qui faisait le dur quelques secondes plus tôt, reculait maintenant de terreur devant cette scène effroyable. Tout le monde regardait sous le choc. La vitre semblait sur le point de voler en éclats. Le garçon se retourna lentement, essayant de calmer le requin enragé. Dès qu'il perçut l'ordre du garçon, le requin cessa miraculeusement d'attaquer. Quand les yeux dorés du garçon se mirent à briller, toutes les créatures de l'aquarium se rassemblèrent derrière lui, s'inclinant en signe de soumission. Car le garçon était en réalité le prince de l'Atlantide. Il pouvait respirer librement sous l'eau et nager plus vite que n'importe quel dauphin. Dès que ses yeux viraient alors, même les abysses les plus sombres s'illuminaient instantanément. Arthur n'avait qu'un seul souhait, revoir sa mère une dernière fois. Le père d'Arthur était un simple gardien de phare. Par une nuit de tempête enfermant une fenêtre, il découvrit une femme inconsciente sur le rivage. Il la porta rapidement à l'intérieur et soigna ses blessures. Mais cette femme n'avait rien d'ordinaire. En voyant des créatures marines à la télévision, elle lança un trident droit dans l'écran. Et quand la faim la prenait, elle attrapait un poisson rouge dans l'aquarium et le mangeait cru. Sa véritable identité était la reine de l'Atlantide. En fuite pour échapper à un mariage arrangé, vivant sous le même toit, des sentiments naquirent naturellement entre eux, sans qu'ils s'en rendent compte. Un petit garçon vint au monde. Son père le prénomma Arthur. Mais cette vie paisible ne dura pas. Quand Arthur eut 2 ans, des soldats de l'Atlantide les retrouvèrent. Sa mère se défendit avec férocité, terrassant plusieurs soldats en un instant. Mais sa présence était désormais complètement révélée. Pour protéger Arthur et son père, elle n'eut d'autre choix que de retourner dans le royaume sous-marin.